Yo mes pingouins, nouvelle petite critique et aujourd'hui on s'axe sur The Greatest Showman, dernier film avec Hugh Jackman en tête d'affiche, réalisé par Baz Luhrmann qui a aussi fait Moulin Rouge et... C'est pas Baz Luhrmann le réalisateur. Comment ça c'est pas lui le réalisateur? Je disais donc qu'aujourd'hui nous allions parler de The Greatest Showman, réalisé par un parfait inconnu, même si les inspirations sont quand même assez flagrantes, et ce film est vraiment sympa, c'est une bouffée de bonne humeur qui fait du bien en ce début d'année. Comme je sais pas trop par où commencer pour parler de ce film, je vais commencer par faire un rappel. The Greatest Showman, c'est une vision romancée de la vie de P.T. Barnum. P.T. Barnum qui est communément considéré comme l'inventeur du show business. Et la première chose à dire sur ce film, c'est qu'il nous prend au piège. Pourquoi? C'est parce que ce film ne nous vend que des strass, des paillettes, des illusions. Ce film ne veut nous vendre que de la bonne humeur. Et ça marche. Allez savoir pourquoi ça marche. Alors bien sûr il y a pas mal d'effets de réalisation et de mise en scène qui sont faits pour ça. Et quand je dis qu'il nous prend au piège, ça se ressent dès les 30 premières secondes du film. Pour exemple, le film commence sur un logo de la Fox un peu vieillot, on sait pas trop où ils veulent nous emmener, on se dit bon d'accord. Et juste après, ils mettent un logo beaucoup plus moderne, une super musique qui commence super fort et hyper entraînante. Et ça y est, en 30 secondes, c'est fait, on est dans le film et le film ne nous lâche plus. Et attention, quand je dis que le film nous prend au piège, c'est pas du tout péjoratif, c'est même le contraire. C'est très très fort de la part d'un film de nous prendre par la main et de ne pas nous lâcher du début à la fin. C'est très très dur de nous garder en éveil pendant 2 heures, 2 heures et demie, je sais plus combien de temps le film dure. Mais voilà, en ça, le film est peut-être le digne héritier de P.T. Barnum, parce que P.T. Barnum avait cette réputation de vendre des paillettes, du rêve, de l'illusion, et le film ne nous vend que ça. Il ne nous vend que de l'illusion et pourtant, ben ça marche super bien. Et si le film marche aussi bien, c'est pour 2 raisons principales. Le rythme et la réalisation. Alors le rythme, j'ai envie de dire c'est le b.a.-ba pour une comédie musicale. Si une comédie musicale n'est pas rythmée, elle ne marche pas. Là, ça marche très bien, les chansons sont plutôt sympas, même s'il y en a certaines qui sont oubliables et qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, mais d'une manière générale, ça marche très bien. Et concernant la réalisation, alors je disais que c'était un hommage flagrant à Moulin Rouge. Je réitère mes propos, entre la grosse lune qui fait clairement référence, l'aspect un peu fake de la reconstitution, les couleurs, l'imagerie, tout ça, ça sent clairement le Moulin Rouge. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une volonté de la part du réalisateur qui voulait faire son Moulin Rouge à lui et rendre hommage à un film qu'il a beaucoup aimé, ou est-ce que c'était plutôt une volonté de la part de la production qui voulait qu'on se rattache à une imagerie qu'on connaisse déjà? J'espère plutôt que c'est la première solution et que c'est le réalisateur qui l'a voulu, parce que si c'est une volonté de production, c'est une façon de nous prendre pour des cons, alors que si c'est une volonté de la réalisation, c'est plutôt une façon de rendre hommage. Donc j'espère que c'est cette solution-là. Une autre question que je me pose, c'est est-ce que ce film va rester dans le temps? Parce que comme je le disais, c'est un hommage à Moulin Rouge, mais l'hommage est peut-être un petit peu trop poussé et ça empêche le film d'avoir sa propre personnalité. Alors, on pourrait prendre par l'exemple de La La Land qui est sorti l'année dernière. C'était un hommage très poussé aux anciennes comédies musicales, certes, mais le film a sa propre personnalité et rien que pour ça, il va rester dans le temps. Alors que The Greatest Showman, peut-être qu'il manque de cette espèce de touche personnelle du réalisateur, alors peut-être qu'on l'en a empêché ou peut-être qu'il a juste pas de touche personnelle, j'ai vraiment pas de réponse. Mais ça risque de desservir un peu le film pour l'avenir, j'espère pas parce que c'est vraiment un film sympa. Mais il se pourrait que le film tombe dans l'oubli malgré le fait que ce soit un très bon film. Parlons un peu scénario et c'est cousu de fil blanc. The Greatest Showman, faut pas chercher de fulgurance scénaristique, c'est fait pour être simple et efficace et c'est simple et efficace. Par contre, on peut y trouver des thématiques vraiment sympas, alors l'acceptation de l'autre et l'acceptation de soi, qui sont des thèmes éculés certes, mais qui marchent toujours très bien. Et c'est surtout concernant l'acceptation de soi que c'est très intéressant, parce que P.T. Barnum, lorsqu'il a monté son cirque de monstres, il a monté un cirque de monstres. Et ça implique le fait que ces personnes-là étaient rejetées par la société et avaient une vision d'elles-mêmes absolument horrible. Et là, on a une façon de remettre en question la vision qu'on a de soi, pour se remettre en valeur et pour montrer que ces différences peuvent être une vraie force. Et c'est symbolisé par la chanson This Is Me. Et This Is Me, c'est une chanson que je n'avais pas aimée lorsque je l'ai entendue dans la bande-annonce ou que je l'ai entendue hors du contexte du film. Mais dans le contexte du film, ça passe super bien, ça prend toute sa puissance émotionnelle comme chanson. Donc, rien que pour ça, le film marche très bien en termes de thématique. Et il y a une autre thématique qui est assez intéressante, c'est celle de la liberté qu'offre le show business. Alors le show business est effectivement gage d'insécurité, c'était le cas à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui.
mais c'est aussi gage de liberté et une façon de s'affranchir des carcans que nous impose la société. Et ça, c'est très bien représenté par le personnage de Zac Efron. Zac Efron qui est d'ailleurs très très bien dans ce film, comme tous les acteurs. Et donc cette liberté est très bien montrée. Donc il n'y a rien à dire en termes de thématique, même si le scénario est très très basique, là encore c'est efficace. Toujours concernant le scénario, alors même si c'est simple et efficace, il y a un petit reproche que je lui ferais, c'est que c'est beaucoup trop manichéen. Alors c'est bien d'être simple et efficace, mais être simple, ça n'implique pas forcément d'être simpliste. Et là, le personnage de P.T. Barnum est presque simpliste. Alors c'est un personnage qui est très attachant, effectivement, mais c'est un personnage qui est beaucoup trop simpliste dans sa façon d'être, qui est beaucoup trop linéaire dans son caractère, et ça aurait été bien de l'étoffer avec différents traits de caractère ou des traits de caractère plus approfondis, parce que là, il est un petit peu trop lisse, il est presque trop gentil, et ça pose un vrai problème dans le développement du film. Même lorsqu'il agit mal, on a envie de s'attacher à lui, alors que il y a certains moments, il faudrait pas qu'on soit attaché à lui, au contraire. Il y a des fois, il faudrait qu'on rejette ce personnage pour qu'il soit un petit peu plus intéressant, et il en va de même pour d'autres personnages, même si je trouve que les personnages secondaires sont mieux exploités. Voilà, surtout concernant le personnage de P.T. Barnum, c'est très simpliste et ça aurait mérité un petit peu plus de développement. Il y a un autre point scénaristique sur lequel je voulais m'arrêter, c'est le fait que le P.T. Barnum du film soit très différent du P.T. Barnum de la vraie vie, parce que j'ai entendu certaines personnes reprocher ça au film, et je pense que certains spectateurs reprocheront ça au film sur les réseaux sociaux lorsqu'il sera sorti, et je pense qu'il faut remettre les choses à leur place tout de suite. Ce film n'est pas un biopic sur la vie de P.T. Barnum. Ce film est un conte. C'est une comédie musicale romancée sur la façon dont P.T. Barnum a créé le show business. Et le fait que le P.T. Barnum du film soit différent du P.T. Barnum de la vraie vie, on s'en fout. On s'en fout. Le film n'a pas de velléité d'être vrai. Il ne se vante pas d'être la biographie de P.T. Barnum. Ce n'est pas ça le principe du film. Et si on reproche au film de ne pas être assez réaliste, c'est non seulement qu'on n'a pas compris le film, et surtout qu'on n'en a pas compris ses messages. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que ces messages sont quand même assez flagrants lorsqu'on se les prend dans la figure. Non, le seul problème du P.T. Barnum de ce film, il est scénaristique, c'est le fait qu'il soit trop manichéen. Mais le fait qu'il soit différent du P.T. Barnum de la vraie vie, c'est pas un problème. Concernant les chansons et les chorégraphies, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans une comédie musicale, alors les chansons sont assez mémorables. On s'en rappelle vraiment très bien, mais elles ont un gros défaut, c'est qu'elles sont pas originales, du tout. Alors il y en a certaines qui passent très très bien, il y en a d'autres un petit peu moins. D'une manière générale, elles restent pas mal en tête, elles sont hyper entraînantes, très rythmées, mais ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus, comment dire, original tout simplement, pour certaines qui sont vraiment classiques. Mais voilà, pareil, ça reste en tête, comme je le disais, et c'est ce que je dis à chaque fois depuis le début de la critique, c'est simple et efficace, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, là où c'est moins simple mais beaucoup plus efficace, ce sont les chorégraphies, parce que les chorégraphies sont incroyables, toutes, sans exception. Non seulement c'est super bien chorégraphié, c'est super bien rythmé, certaines chorégraphies sont des prouesses physiques, de vraies prouesses physiques, je pense notamment à la scène avec Zac Efron et Zendaya, et il y en a plein d'autres qui sont des merveilles de coordination entre figurants et les acteurs principaux. Pour ça, c'est vraiment incroyable. Et en plus, ça alterne entre de vieilles danses et des danses ultra modernes. On a limite l'impression que c'est Michael Jackson qui a chorégraphié tout ça, parce qu'il y a un côté à la fois complètement hybride et pourtant totalement génial. Donc les chorégraphies, pour ça, c'est un 20 sur 20, c'est un sans faute. Et j'espère qu'on en reverra comme ça dans les prochaines comédies musicales. Le dernier point à évoquer, ce sont évidemment les acteurs, parce que je parlais de Zac Efron qui était très bon, c'est évidemment le cas de Hugh Jackman qui est bon tout le temps, même dans les films de merde. Zendaya est également très bien, alors moi je la connaissais que de Spider-Man Homecoming, je sais pas si je l'avais vu dans d'autres films, et dans Spider-Man Homecoming c'est pas vraiment le film où elle pouvait se démarquer, malheureusement, déjà que le film est très moyen et il exploite pas ses acteurs, même s'il y a de très bons acteurs. Donc voilà, Zendaya est très très bien, aussi belle que talentueuse, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Michelle Williams est très bien également, mais sous-exploitée. Vraiment, elle est trop effacée, oula qu'est-ce que c'est que cette liaison de merde, trop effacée pendant tout le film, elle aurait mérité d'être un petit peu plus à l'écran, donc c'est un petit peu dommage.
Voilà, tout le patchwork d'acteurs marche très bien les uns avec les autres. Alors les figurants, les acteurs secondaires, toutes celles et ceux qui font les monstres, j'ai pas leur nom, mais il n'y a rien à dire. Je pense notamment à celle qui joue la femme à barbe. J'ai pas son nom, j'ai pas regardé avant de tourner la vidéo, mais c'est assez incroyable. C'est peut-être la meilleure parmi les acteurs et actrices secondaires. Pour ça, il n'y a rien à dire. Et comme je disais, il y a une vraie osmose. Ça marche très bien entre tous les acteurs entre eux sont très bien choisis, donc bravo au directeur ou à la directrice de casting. Pareil, je sais pas qui c'est, mais là encore, ça marche très très bien. Et pour conclure, je dirais, allez voir ce film, parce que c'est une bouffée de bonne humeur. Si vous avez encore vos yeux d'enfant, allez voir ce film, parce que vous en ressortirez très heureux, vous en ressortirez avec le sourire aux lèvres. Ce film, The Greatest Showman, ça rappelle un peu ce que doit être le cinéma. C'est que ça doit pas seulement être du divertissement, ça doit pas seulement être intelligent, ça doit surtout nous faire rêver. Et ce film nous fait rêver pendant 2 heures. Et c'est toute sa force, et malgré les quelques défauts que j'ai pu évoquer, j'en suis ressorti avec vraiment le sourire aux lèvres, et je pense que il en sera de même pour vous si vous vous laissez aller dans la salle comme je l'ai fait. Donc allez voir ce film, profitez-en, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires à l'occasion, et j'en profite pour vous remercier encore une fois, pour conclure, pour les réactions que vous avez eues sur mes 2 dernières vidéos, celles sur Star Wars 8, les derniers Jedi, avec et sans spoiler. Merci beaucoup pour vos réactions très positives, et merci même pour les réactions négatives, parce que ça m'a permis d'échanger avec certaines personnes de manière très intelligente. Bon, avec d'autres personnes un petit peu moins, mais les haters, on peut pas y couper. Mais voilà, c'était très agréable de discuter avec vous, j'espère qu'il en sera de même pour les prochaines vidéos, et d'ici là, je vous fais plein de bisous mes pingouins. Ciao!